à Rome, un tribunal Recette 2 est passé directement au métier en 1974 sur la répression en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil, sous l'initiative de Lélio, dont tire son origine précédente, mais qui n'est pas le même. Il y a 54 membres permanents des fonds de mai 1980. Je voudrais relire, non pas toute la sentence, mais la question qui ont été jugées et sur lesquelles nous n'allons plus revenir. Il s'agissait de savoir s'il y avait eu 625 de l'Assemblée générale. Selon la première de ces deux résolutions, une telle agression donne lieu à responsabilité internationale. Le gouvernement de l'URSS s'est rendu coupable de violation de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits des peuples et sur le droit à l'autodétermination du peuple afghan. Donc nous ne reviendrons plus sur cette question-là. Il y avait une deuxième question qui était posée au même tribunal. Y a-t-il de la part des forces soviétiques en Afghanistan violation des règles du droit humanitaire de la guerre, notamment en ce qui concerne le sort des populations civiles? La question du droit humanitaire de la guerre est souvent controversée, la guerre étant en elle-même inhumaine, mais il existe un droit, il existe là-dessus une législation internationale reconnue par la plupart des pays, et si nous jugeons l'Union soviétique sur ce point-là, ce n'est pas... Considérant que le tribunal a réuni des présomptions et même des commencements de preuves de manquements graves et répétés au droit humanitaire de la guerre, mais souhaite des informations plus amples et plus détaillées sur ces manquements, avant de se prononcer définitivement, le tribunal institue une commission spéciale d'enquête avec mission de rassembler sur place et en d'autres lieux tout renseignement complémentaire, aussi détaillé que possible, sur les violations du droit humanitaire de la guerre en Afghanistan par les forces soviétiques et gouvernementales. Cette commission d'enquête a eu lieu. Elle était composée d'un juriste, Ricardo Freile, du docteur Antoine Crouan, médecin sans frontières, et accompagné d'un photographe, Michel Barret. En outre, le tribunal a travaillé en liaison avec des missions médicales. Et il y aura une information de ce au sujet des réponses des gouvernements soviétiques et afghans à la notification du tribunal. Ces réponses, ne vous attendez pas à ce que ce soit extraordinaire, mais normalement, à toutes les sessions tribunales, on a demandé à ceux qui étaient les accusés s'ils ont la situation depuis la sentence de Stockholm. Et par Zoé Véronel, un rapport sur les règles du droit de la guerre, précisément, je vous parlais du premier tribunal sur le Vietnam, s'il est vrai qu'il a soulevé certaines objections, a eu un impact considérable de l'opinion publique mondiale et de la conscience universelle. Si nous avons regardé le problème de l'Afghanistan, c'est ce que nous avons pensé, c'est ce qu'a indiqué la première sentence, il y avait là une agression caractérisée d'un peuple par une grande puissance avec tous les moyens dont elle dispose. En ce qui concerne la question qui va être regardée cette fois-ci, il y aura trois volets. Premièrement, les armes et les moyens de guerre. Deuxièmement,
rectoraux. Gracias.